Il y a des jeux qu'on juge un peu trop vite. Alors pas parce qu'on est injuste, mais peut-être parce qu'on manque un peu de temps, du temps pour comprendre, pour digérer, du temps pour prendre du recul. Stalker 2 est sorti le 20 novembre 2024. Et clairement, il avait un poids énorme sur les épaules. Un héritage immense, une communauté exigeante, et le pire dans tout ça, peut-être même des attentes impossibles à réaliser. À sa sortie, soyons honnêtes, tout a été trop vite. Les débats, les critiques, les réactions à chaud. Mais aujourd'hui, 14 mois plus tard, le jeu n'est clairement plus le même. Après de nombreux patchs, après un travail énorme de la part de GSC Game World. C'est pour ça qu'il mérite une seconde vue, tout simplement. Pas pour refaire son procès, mais pour se poser une question simple. Est-ce que Stalker 2 tient toutes ses promesses? Et surtout, où va-t-il maintenant? Avant sa sortie, Stalker 2 n'a jamais été vendu comme un jeu pour tout le monde. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. On nous promettait pas un monde ouvert, spectaculaire, ni un FPS nerveux, ni une expérience calibrée pour plaire au plus grand nombre. On nous promettait autre chose. Une zone oppressante, une solitude permanente, une survie qui fatigue plus qu'elle ne punit. Un jeu qui ne cherche pas à te valoriser, mais à te mettre mal à l'aise. Stalker, ce n'est pas un jeu où tu te sens puissant. C'est une licence où tu doutes, où tu hésites, où tu n'es jamais vraiment sûr d'avoir fait le bon choix. Stalker 2, lui, promettait simplement de moderniser tout ça, mais sans perdre son identité. À la sortie, le débat était complètement déformé. Pas par mauvaise foi, mais par technique. Les bugs, les performances instables, les IA incohérentes. Et quand un joueur lutte contre le jeu, c'est un peu compliqué de ressentir ce que le jeu essaie de te transmettre. L'atmosphère était là, mais elle était masquée, comme une zone qu'on observe à travers un brouillard trop épais. À ce moment-là, beaucoup ont confondu deux choses. Un jeu imparfait et un jeu sans vision. Mais soyons clairs, Stalker 2 n'a jamais manqué de vision. Il a manqué simplement de temps. Ce que GSC Game World a fait ensuite n'a clairement rien de spectaculaire. Pas de grandes annonces, pas de promesses irréalistes. Juste du travail. Encore et encore. Patch après patch, le jeu a été stabilisé, nettoyé, consolidé. Aujourd'hui, Stalker 2 n'est clairement pas parfait. Mais il est enfin jouable sans te sortir de l'expérience toutes les 10 minutes. Et c'est à ce moment-là que le jeu commence enfin à parler. Quand on enlève enfin les parasites, toutes ces merdes techniques, quand le jeu arrête constamment de te repousser, une chose devient clairement évidente. La zone fonctionne. L'immersion est bien là. Et c'est important de le dire, parce que c'était clairement pas gagné d'avance. Ce que Stalker 2 réussit aujourd'hui, ce n'est pas le spectaculaire. Ce sont des choses beaucoup plus subtiles. Le sound design déjà. Les bruits lointains. Le vent. Les pas. Les sons qui ne te disent jamais clairement si t'es en danger ou si tu dois juste continuer d'avancer. Stalker 2 n'a pas peur du vide. Il n'essaie pas de remplir chaque minute avec quelque chose d'intéressant. Il accepte de te laisser seul. Seul avec tes décisions. Seul avec tes doutes. Cette solitude, elle n'est pas là pour faire joli. Elle est simplement là pour te mettre mal à l'aise.
Parce que dans Stalker, tu n'as jamais complètement la main. Même sans combat, la tension est permanente. Tu avances prudemment, tu écoutes, tu hésites. Stalker ne te demande pas d'être bon, il te demande d'être attentif. Et c'est là que le jeu tient toutes ses promesses. Pas parce qu'il est parfait, clairement il est loin d'être parfait, mais parce qu'il respecte ce qu'il a voulu être. Stalker 2 ne cherche clairement pas à t'impressionner. Il cherche à t'user, à te fatiguer mentalement, à te faire douter. Et quand on comprend ça, on comprend enfin ce qu'il essaie de faire depuis le début. Si Stalker 2 divise encore aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est raté, c'est parce que les attentes étaient incompatibles. Certains voulaient un FPS moderne, alors que d'autres un Stalker figé dans le passé. Mais Stalker 2 n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est précisément là que le malentendu persiste. Récemment, GSC a communiqué très clairement. Le jeu est plus fluide, plus stable, plus fiable. Un premier DLC est en cours de développement et aussi une mise à jour majeure vers une version plus récente de l'UE5. Et tout ça, c'est pas pour transformer le jeu, c'est pour rendre la zone plus stable, plus dangereuse. Et cette phrase résume tout. Et quoi qu'on pense de Stalker 2, il y a une chose qu'on ne pourra jamais leur retirer. Pendant plus d'1 an, ils ont bossé comme des malades. Nuit après nuit, sans faire de bruit, sans promesses démesurées. Stalker 2 n'a jamais été abandonné. Il a été repris, corrigé, consolidé. Il n'est pas parfait, et il ne le sera jamais. Même entre les mains d'un autre studio, du meilleur studio du monde, il ne plaira pas à tout le monde. Il n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est tant mieux. Mais il respecte ses promesses fondamentales. Il se respecte. Il respecte ses ancêtres. Il respecte la vision de ses développeurs. Et surtout, aujourd'hui, il a un avenir crédible devant lui. Et à notre époque, dans le contexte actuel de l'industrie, c'est déjà énorme. Et toi, comment tu vois l'avenir de Stalker 2 ? N'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, à lâcher ton plus beau like, ton abonnement, la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, c'était Nagelty. Ciao.